Bienvenue en 2026. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une formation complète sur comment se lancer en freelance, mais aussi obtenir plus de ça, on va dire lancé depuis quelques temps. Je vais vous présenter un plan complet en plusieurs étapes qui va vous permettre, je l'espère, si vous l'appliquez correctement, d'aller chercher vos objectifs cette année 2026. Et on va y aller de suite, c'est que je vais vous présenter rapidement le plan du jour. C'est que là, on aura deux niveaux principalement pour ceux qui sont vraiment, qui sont au tout début aujourd'hui et qui souhaitent partir en freelance. Et ici, le niveau 2 qui va se caractériser en 4 étapes bien distinctes. Donc, qui vous allez aider, comment vous allez l'aider, comment vous allez l'attirer et aussi après, surtout le plus important, comment vous allez le convertir en client. Tout simplement. Alors, allons-y, mais rapidement, je me présente. Donc, moi, c'est Yann Perronneau. Qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est que j'aide des freelances à justement aller chercher plus de clients, à obtenir de l'oseille, concrètement, si on peut être direct. J'ai déjà accompagné plus de 35 freelances sur des missions courtes et missions longues. Aujourd'hui, je suis vraiment spécialisé dans les missions longues parce que c'est plus intéressant pour moi concrètement et c'est là qu'on peut lâcher des résultats bien plus intéressants, tout simplement. Et on va directement y aller dessus avec le niveau 1. Alors le niveau 1, donc là, c'est si tu viens de commencer, que tu te lances vraiment en freelance, peut-être que tu sais pas encore exactement quoi faire. On va clarifier tout ça ensemble pour que tu puisses bien partir. Alors déjà, l'objectif numéro 1, on va pas viser les 10 000 balles, hein, on va viser tes premiers 100 euros. Parce qu'en plus, c'est un cap mental que tu passes qui est assez important et on s'en rend pas compte, mais c'est déjà beaucoup. Donc vise déjà ces 100 euros, après on verra la suite. Déjà, que faire? C'est que, déjà, vous allez voir, les deux premières étapes, elles vont se ressembler un peu, enfin, elles peuvent être interchangeables, je veux dire. Qu'est-ce que tu vas faire? Déjà, il va falloir que tu, définisses un problème à résoudre. Demain, si tu es en freelance, il faut que tu vas proposer un service, tu vas proposer une solution qui va résoudre un problème. Il faut savoir c'est quoi ce problème et tu peux te baser sur 3 choses. Donc déjà, premièrement, ton problème va peut-être être lié à l'argent, très fréquent aussi, de toute façon les 3 sont très fréquents, le temps ou l'énergie et la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu vas résoudre un problème lié à l'argent, au temps ou à l'énergie pour des entreprises? Ça peut marcher aussi pour du B2C, mais je parle plus de B2B parce que c'est plus mon domaine, mais ça peut aussi marcher notamment sur LinkedIn où je vais vous présenter un peu plus, où j'ai axé, on va dire, la formation là-dessus parce que c'est mon domaine, celui que je gère le mieux et qui est pour moi le meilleur, heu, aujourd'hui. Voilà, tout simplement, ça c'est mon avis. Mais le B2C marche aussi dessus. Donc est-ce que tu vas résoudre un problème lié à l'argent, au temps ou à l'énergie? Par exemple, je suis copywriter, je rédige les newsletters des entreprises de la tech afin d'augmenter leur conversion. Là, c'est clairement lié à l'argent. Alors, on risque de se poser la question, ouais, mais Yann, copywriter, il va aussi faire, en soi, il va aussi faire gagner du temps et de l'énergie aux entreprises. Oui, mais lorsque vous allez rédiger un peu votre promesse, ça peut être plus intéressant parfois, je dis pas bien parfois, pas forcément tout le temps, de l'axer que sur une seule problématique principale. On va pas parler du temps et l'énergie, ce serait un peu divaguer. Là, on part directement, par exemple, sur de la conversion pour un copywriter. Tout simplement, parce que là, ça permet de générer plus d'argent et on va partir sur ce problème-là sans trop se disperser. Voilà, ça dépend des cas évidemment et ce que vous préférez faire. Second point, bête mais assez important, quelles sont vos compétences? En communication, en marketing, en design, en copywriting, en montage vidéo ou encore autre chose, vous devez aussi avoir des compétences pour résoudre le problème que vous avez identifié. Je vous ai dit, ces 2 étapes sont un peu interchangeables, elles se trouvent un peu en même temps. J'essaie de le faire dans ce sens-là, ça aurait pu marcher dans l'autre sens. Concrètement, aujourd'hui, quelles sont vos compétences? Ou, par exemple, est-ce qu'il y a un domaine qui vous plairait de vous lancer dedans? Donc, ce serait important pour ça aussi d'aller se faire former. Donc si demain vous voulez vous lancer dans le montage vidéo, il faut que vous soyez formé. Voilà, on peut être aussi un peu autodidacte, mais si vous avez déjà plusieurs années d'expérience dedans, si vous avez les compétences, allez-y bien sûr. Ou sinon faites-vous former, justement pour ensuite pouvoir vendre vos compétences qui vont résoudre un problème précis. J'insiste sur le problème, la problématique parce que c'est vraiment la base de tout. C'est là que c'est votre offre qui va être basée là-dessus ensuite, donc c'est très important d'identifier une problématique précise pour y répondre et je continuerai à insister dessus au moins une dizaine de fois pendant la vidéo. Alors et aussi à savoir, c'est qu'est-ce que tu aimes? Voilà, fais un truc que tu aimes, c'est très important. Moi, par exemple, avant de me lancer, j'ai coaché 500 personnes. Voilà. Moi, c'est dans le sport principalement, donc forcément et bien sûr quelques freelances aussi et donc ça a aidé et je me suis dit: «Ah bah tiens, je kiffe quoi? Je kiffe ça, j'ai beaucoup coaché». Je me dis: «Coaching, consulting, ça me correspond vachement». Donc je suis parti dans ce domaine-là, tout simplement. Pour vous, c'est pareil? Est-ce que vous avez toujours été, vous avez fait beaucoup de montage vidéo avant pour reprendre cet exemple? Est-ce que vous aimez beaucoup écrire? Est-ce que vous aimez bien communiquer sur les réseaux sociaux? Par exemple, pour ceux qui aiment bien être sur Insta, faire des vidéos ou encore sur TikTok, ça peut être intéressant de s'ouvrir vers justement
Un profil comme, CM qui correspondra parfaitement. En se formant bien sûr, ça va de pair. Et aussi, pour terminer avec ce niveau 1 déjà, là on aura déjà les bases et aussi trouver son premier client. Alors il y a 2 choses, 2 façons de faire, on va dire c'est les plus simples où vous allez moins galérer. C'est les plateformes de freelancing comme Malt, Fiverr, pour Contrat, voilà. Je les mets rarement en avant parce que je suis pas un grand fan du système de plateforme de freelancing. J'ai travaillé sur une plateforme de freelancing aussi, j'en ai cofondé une à l'époque et j'ai vu, on essayait de résoudre certains soucis qu'on peut voir sur d'autres plateformes. Alors j'ai pas continué sur ce projet, mais je peux vous dire que je reste pas un grand fan des plateformes de freelancing au final. C'est pas quelque chose qui va vous permettre de vraiment vous démarquer sur le long terme par certains profils. Évidemment, il y en a qui vous diront le contraire et qui vous aideront à le faire. Moi, je suis pas spécialement convaincu par ça, même s'il y en a qui marchent très bien dessus, mais il y en a aussi beaucoup qui ont du mal à se démarquer, voilà. Donc vous pouvez le faire pour le début, ça peut être vraiment intéressant pour la suite. Moi, je vous conseille de changer et suivre le plan que je vais vous présenter ensuite. Et sinon, bah, le classique, hein, proches et connaissances. Si vous avez un ami, de la famille qui a une entreprise, par exemple, un oncle, je sais pas, ou autre, et qu'avec lequel vous pouvez commencer à travailler, c'est toujours intéressant. Voilà. Même pour un petit tarif, vous, ça vous ancre, ça vous fait un petit, ça vous permet de dire: «Ouais, j'ai déjà eu des clients, même si c'est à petit tarif, c'est pas très grave». Par contre, ensuite, il faudra vraiment sortir du lot et augmenter ses tarifs parce que sinon vous aurez beaucoup plus de mal à vendre. Aujourd'hui, les tarifs bas, ça inspire aussi du bas de gamme, donc c'est aussi important donc de vite augmenter ses prix et augmenter la valeur de son offre tout simplement pour pas avoir, cette vision un peu bas de gamme. C'est bête, mais par la suite, ça va être très important. On passe au niveau 2. Alors, avant d'approfondir, voici quelques règles. Donc déjà, ça c'est quelque chose qui est assez répandu, c'est on se dit: «Ouais, faut faire un site web au début, faut faire sa newsletter, son logo, toute son identité visuelle». À vrai dire, ça on s'en fout, quoi et on s'en fout royalement. Ça viendra après. Le focus aujourd'hui, c'est trouver des clients. Mettez votre énergie là-dedans. Le plus important, ça va pas être ça. Déjà, pour un compte de site web, faites-vous par exemple un profil LinkedIn optimisé et vous n'aurez pas besoin de site web pour vendre. Et c'est une réalité. Vraiment, c'est pas la priorité aujourd'hui. Votre priorité, c'est d'aller chercher des clients et c'est grâce à ça que vous allez vivre. C'est pas le site web qui va vous remplir et qui va vous apporter les clients non plus. Voilà. Ça peut faire pro, mais pas, enfin, ça fait pro, mais ça fait pas toute la différence, loin de là. Donc, travaillez plus sur autre chose, comme aller chercher des clients, ou peut-être faire un projet fictif ou deux, maximum, pas trop, parce que c'est pas comme ça que vous allez chercher des clients, ça peut être remplir le portfolio, les projets fictifs, mais ça fait pas tout. Le généralisme, c'est plus viable. Aujourd'hui, il faut cibler. Le marché est de plus en plus rempli, donc ça veut dire que vous aurez plus en plus de personnes qui vont arriver dessus et beh, vous concurrencer directement et rester généraliste, c'est se mettre en confrontation avec ces personnes-là. Donc vous allez être en concurrence avec 1 million de personnes concrètement, non, j'exagère, ça dépend du secteur où vous allez être, mais vous allez être en concurrence avec un tas de monde et cibler va vous permettre de sortir du lot, tout simplement et de résoudre une problématique précise. On y revient toujours. Alors, être sur tous les réseaux sociaux, c'est être nulle part. Je vous confirme, j'ai réessayé récemment en plus, c'est très, très, très énergivore en plus de ça. Tant que vous êtes pas très, très bien installé, c'est pas forcément le pas très, très bien, mais tant que vous êtes pas bien installé, c'est pas le plus important. Par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé de rester finalement que sur LinkedIn et YouTube. Mais là, récemment, j'ai commencé à partir un peu sur TikTok, Insta, YouTube Short. J'aimais pas trop en plus le format, j'arrivais pas à trouver mon truc. J'ai fait: «Ça passait pas» et en plus, c'est pas forcément utile d'aller se mettre un peu partout parce qu'on va se rendre compte que ce qui va vous apporter réellement des clients, c'est pas juste faire de la communication, c'est faire de la communication et derrière aller prospecter. C'est ça qui va faire la différence. Parce que ça revient à ce que je vous disais, la création de contenu seule ne sert à rien, il faut aussi de la prospection avec. Vous allez vraiment pas aller chercher grand-chose avec juste de la création de contenu. Et pas de TJM, que du ROI. Donc TJM, taux journalier moyen, et ROI, retour sur investissement. Pourquoi? Ça, c'est quand vous allez créer votre offre. Vous allez vous payer beaucoup moins cher avec un TJM, qu'avec un retour sur investissement. Vous allez voir, en plus, ça permet d'augmenter la valeur de votre offre. On verra ça ensuite comment s'y prendre. Mais marcher au TJM aujourd'hui, c'est, plus une solution viable dans les prochaines années. À part sur les plateformes de freelancing, vous êtes encore on peut encore marcher à ça et c'est principalement du TJM. Mais sur le long terme, si vous voulez gagner plus et mieux vous en sortir, le ROI est beaucoup plus intéressant. Voilà. Même si le TJM marche encore. Pas parfaitement, mais ça marche encore, mais le ROI reste mieux. Nous allons suivre 4 étapes aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, qui aider, donc l'ICP, Ideal Customer Profile, avec mon bel accent anglais. L'offre, donc comment on va construire cette offre, donc comment vous allez aider votre cible. La création de contenu, donc comment vous allez l'attirer à vous. Et la prospection, comment vous allez le convertir en client, tout simplement. Et
le portfolio, ce que vous parlez un peu tout à l'heure. Mettez-y les projets que vous avez déjà réalisés, créez quelques projets fictifs, pas trop. Pas trop non plus, c'est pas le but. Plutôt préférez la qualité à la quantité, en fait, pas 15 et tout. Quelques-uns, ça suffira. Imaginez pour les entreprises ou créateurs de contenu que vous appréciez aussi, ça peut être cool. Si jamais ça c'est corrélé avec votre cible, ça peut toujours être intéressant de passer par ça. Normalement, on est bon. Donc, allons-y sur les 4 étapes. Déjà, au tout début, plus important, la base, c'est qui aider, donc le ciblage. Aujourd'hui, les compétences ne suffisent pas, ce qui compte, c'est la perception. Oui, aujourd'hui, votre expertise sur ce qui va être important, c'est pas que vous soyez le meilleur au monde, c'est la façon dont les autres vont percevoir. Ça, c'est bête, mais voilà, l'idéal, c'est quand même de combiner les 2, d'être très bon dans ce qu'on fait et en plus d'avoir une bonne perception extérieure. Parce qu'au final, c'est la perception aussi qui va permettre d'avoir des clients. Donc le marché fera pas la différence entre un freelance à 700 € et un à 5 000, parce que, à part si vous êtes dans des secteurs qui connaissent vraiment très très bien votre métier, dans ce cas-là, ils sauront pas forcément faire la différence. C'est vous l'expert et ça, c'est très important. Tant que tu n'as pas une cible précise, tu restes généraliste, donc remplaçable. Ce que je vous disais tout à l'heure, faut se spécialiser, c'est très important aujourd'hui. Ce n'est pas ton travail qui te rend expert, c'est la clarté de ton positionnement. On va rejoindre un point important, que tout soit bien clair, que les gens comprennent qui vous êtes, qui vous aidez et comment vous allez le faire aussi. Donc quel intérêt? Bah, vous augmentez votre valeur perçue, vous adaptez votre discours aussi à chaque personne, parce que vous ne parlerez pas de la même façon, pardon, à lui ou à elle, tout simplement. Peut-être c'est pas le même secteur, peut-être c'est pas le même type d'entreprise, ils sont pas au même stade. Peut-être que lui vous allez le tutoyer, peut-être que vous allez le vouvoyer. C'est des choses bêtes, mais qui sont importantes aussi. Et aussi, bah, tu peux augmenter tes prix. Ça qui est intéressant et attirer les bons clients. Ça joue beaucoup parce que souvent on peut attirer des mauvais clients, ça existe, des clients qui vont être chiants, concrètement, on peut le dire comme ça, et vont vous faire chier jusqu'au bout et ça va plus vous faire perdre de l'énergie mentale qu'autre chose et c'est le pire parce que ça vous stresse, ça vous rend mal et au final, vous avez des fois, ça vous met des doutes et c'est vraiment pas le mieux là-dedans. Donc c'est aussi important d'attirer les bons clients. Devenir une évidence aux yeux de vos clients. La solution parfaite à leur problématique, pouvoir construire une offre répondant à une problématique plus précise. Je vais le dire à chaque fois, la problématique, c'est crucial. Avec l'exemple, c'est un peu le dermatologue, c'est ce que j'aime bien, c'est que demain, vous avez un problème de peau, est-ce que vous allez voir le médecin généraliste ou le dermatologue? Bah, normalement, vous allez voir directement le dermatologue parce que vous savez pertinemment quelle est la solution précise à votre problème. Mais avec vous, c'est le même principe. C'est que votre client va se dire, votre prospect il va se dire: «Ah, Pierre, il a la solution précise à mon problème, je vais aller le voir directement. Pourquoi j'irais voir lui alors si lui, il a la solution parfaite à moi?» Parce que lui, il aura une solution plus générale. Lui, il aura une solution qui me correspond parfaitement. C'est ça qu'on doit créer, concrètement. Alors, comment cibler? Là, je vais vous parler d'une façon de cibler. On peut faire différemment, mais on va pas trop s'éparpiller. On va prendre celle-là qui est plus simple et que j'ai traduite pour chacun et qui correspond à la majorité. Donc, trouver son secteur et ses sous-secteurs. Donc, déjà, votre service. Bon, ça, on va pas revenir là-dessus, c'est ce qu'on a parlé avant. Choisissez bien votre service. Oui, si vous êtes graphiste, si vous êtes CM ou si vous êtes développeur web, par exemple, le secteur dans lequel vous allez vous spécialiser et les sous-secteurs également. Donc le secteur univers, vous en avez plein, vous pouvez aller dans la tech, vous pouvez aller sur le wellness, sur les coachs, dans l'immobilier, dans la restauration, tout ce que vous voulez. Trouvez un secteur qui peut vous correspondre. Il y en a plein d'autres, hein, j'en ai mis quelques-uns, mais j'avais pas faire une liste de 150 trucs, vous vous doutez bien. On peut toujours trouver quelque chose. Là, c'est important de vous spécialiser dans un de ces secteurs-là, tout simplement. Ensuite, vous pouvez aussi, c'est pas obligatoire, mais spécialiser dans un type de projet. Donc dans votre arc de compétences, vous allez sélectionner un service que vous pouvez, proposer aux entreprises et ne faire que ça. Qu'une seule identité visuelle, par exemple, que le SEO, que la publicité. Pas obligé de faire justement, 10 000 de choses. Vous pouvez prendre un arc de vos compétences et le vendre directement plutôt que de faire 15 000 de choses. Voilà, vous pouvez aussi en prendre plusieurs évidemment, mais ça c'est encore un peu plus en détail et ça mériterait d'être discuté ensemble, pardon. Donc et ensuite, la typologie de clients. C'est qu'aujourd'hui, vous allez vouloir bosser avec des startups qui commencent, qui veulent scale. Est-ce que vous allez bosser avec des indépendants? Est-ce que vous allez bosser avec des TPE, des PME, des e-commerçants? Et qui vous allez bosser et quel va être le stade de cette entreprise quand vous allez arriver, bah, auprès d'eux? Quand vous allez les aider, à quel stade ils vont être? Et est-ce qu'ils génèrent 54 CA par mois? Est-ce qu'ils en génèrent 100, 200? À vous de voir et aussi, d'adapter bien, tout ce que vous avez fait ensuite par rapport à ça. Quelques petits exemples. Moi, là, je suis pas allé très loin dans les exemples, hein. J'ai fait des choses assez simples pour montrer que même là, on peut aller bien plus dans le détail, mais ici, on va faire quelque chose vraiment de très simple et ça peut aussi marcher. Voilà, là, c'est pour vous donner un on va dire un éventail de possibilités.
J'accompagne les studios de yoga à créer une identité visuelle pardon, cohérente et alignée avec leurs valeurs. J'aide les restaurants et coffee shops à développer leur référencement web, très simple et efficace. J'aide les entrepreneurs du digital, formateurs, consultants ou encore infopreneurs, à générer plus de leads grâce à leur communication. Simple. Voilà. Encore une fois, par exemple, juste ici, vous pouvez voir, c'est très lié à l'argent, générer plus de leads. Donc, encore une fois, c'est histoire des problématiques que je vous ai parlé tout à l'heure sur les 3 problèmes, on va dire, 3 problèmes, les 3 axes principaux sur lesquels, vos clients vont avoir des problématiques. Il y a les douleurs qui font mal. Alors, comment valider ta cible? Très important, parce que vous avez passé beaucoup de temps avec votre cible. Je prends un petit coup, excusez-moi. Vous avez passé pas mal de temps, sur un certain secteur. Beaucoup n'aiment pas spécialiser. Je comprends pourquoi, mais ça peut être important de le faire pendant 2 3 ans avant peut-être d'élargir ou de changer 2 3 choses. Sur quoi ça va se baser concrètement? L'affinité, très important. Vous devez pouvoir bosser plusieurs années sur cette cible, sans vous dire: «Ouais», sans que ça vous lasse, sans que vous en ayez marre et tout. C'est très important. Donc s'il y a un sujet, un secteur qui aussi, on va parler après, est rentable et que vous le kiffez à fond, mais allez-y. Faites-vous plaisir. C'est le plus important, c'est que vous puissiez rester longtemps sur ce secteur, cette ligne tout simplement. Le budget, j'en ai parlé, très important qu'ils aient la capacité d'investir, heu, dans votre service, que ce soit rentable pour vous aussi. Parce que si jamais vous devez aider 15 clients dans le mois pour pouvoir survivre, ça risque d'être plus compliqué que si vous en pouvez aider qu'un seul et que ce soit beaucoup plus simple, tout simplement. Si vous trouvez un client, c'est 1000 fois plus simple que d'en trouver 15, forcément. Alors, accessibilité, est-ce que c'est facile de les contacter? De les identifier aussi? Alors, en général, moi, je regarde juste sur LinkedIn parce que c'est là où je marche, je regarde s'ils y sont. En général, ils y sont, mais vérifiez quand même parce qu'on ne sait jamais. Si vous allez chercher tous les petits commerçants des petits villages, et cetera, pas sûr qu'ils y soient, par exemple. C'est un exemple, donc vérifiez ça, c'est très important, mais en général, c'est souvent oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux et est facilement accessible, mais on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a un besoin réel? Ça, c'est le plus important. S'ils n'ont pas de besoin, il n'y aura pas de solution. Bête et méchant. Donc, vous prenez pas la tête, vérifiez si ils ont justement ce besoin et ensuite vous y répondrez avec la solution. Très important. Je mets 4 sur 4 obligatoire, parce que pour moi c'est obligatoire, mais ça va dépendre aussi de vous et sur quoi vous pouvez être un peu plus, vous allez être plus sensible ou non. Donc, je mets quand même, à vous ça c'est à vous de le déterminer de votre côté. Donc, sans affinité, tu tiendras pas, sans budget, c'est pas viable, sans accessibilité, trop de temps perdu pour trouver des clients et sans besoin, bah, l'offre, bah, elle est inutile parce qu'elle répond à aucune problématique, concrètement. Tu as juste besoin d'avoir une cible claire, solvable et accessible avec un problème que tu sais résoudre. Et pour ça, tu peux faire une étude de marché. Donc, tu peux utiliser aussi ChatGPT, très pratique. Beaucoup le décrit, mais franchement, allez-y, ce sera le plus simple pour vous. Puis après, vous complétez avec des recherches sur Google. Vous pouvez aussi contacter votre cible sur LinkedIn, par exemple, ou sur d'autres plateformes. N'hésitez pas à discuter avec elle, mais de manière, pas pour prospecter, mais vraiment purement pour vous intéresser. Bonjour, je souhaite créer une offre pour répondre aux entreprises de votre secteur. Est-ce que vous pouvez répondre à quelques-unes de mes questions, s'il vous plaît? Ça m'aiderait beaucoup. 3 quarts du temps, enfin pas tout le temps les 3 quarts du temps, mais il y en a beaucoup qui seront contents de vous aider et de vous répondre parce que les gens, ils y kiffent aider, après ils se sentent bien, ils sont contents. C'est l'humain qui est comme ça, donc tant mieux, c'est important. Donc n'hésitez pas à aller les contacter et à discuter avec eux. Ça vous permettra d'avoir, bah, les informations que vous n'avez pas sur votre cible. Comment apparaître comme un expert aux yeux de ta cible? Donc ça, on va aussi le déterminer un peu plus dans les étapes suivantes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le plus compétent qui vend le mieux, c'est celui qui est perçu comme le plus compétent. Encore une fois, c'est une question de perception, très important. Bien le retenir parce que beaucoup ne s'en rendent pas compte, ils vont bosser à fond, leurs compétences, chercher à s'améliorer sur tous les trucs et cetera, alors que la priorité n'est pas là. La priorité, ça va être sur votre positionnement, sur votre process, sur votre communication et aussi, bah, sur votre prospection, on verra ça ensuite. Des petites choses qui vont jouer donc jouer un maximum sur ces actions-là plutôt que de vouloir absolument renforcer vos compétences. À part si vraiment il y a un gros besoin, que vous êtes tout juste débutant, là dans ce cas-là, c'est encore une autre histoire. Mais si vous avez déjà les compétences, vous prenez pas la tête, avancez, avancez, avancez et par la suite, vous irez vous reformer s'il y a le besoin. Positionnement clair, donc tu deviens associé à un problème spécifique, très important. Preuve et process, présence visible, être présent sur les réseaux sociaux, sur un plutôt que plusieurs, voilà. Légitimité sociale, donc tu es validé aussi par les autres avec des témoignages sur tout ça et cetera, voilà. Ce que les clients veulent voir, est-ce qu'il comprend mon problème? Est-ce qu'il a déjà aidé des gens comme moi? A-t-il une méthode claire, pas juste une compétence ou un outil? Est-ce qu'il a l'air fiable? Est-ce que c'est un expert? Est-ce qu'il est organisé?
Des choses bêtes, mais c'est toutes les choses qui vont rassurer et aussi, j'ai appuyé sur un mot que j'ai déjà appuyé tout à l'heure et je continue à le faire, c'est le mot clair, donc la clarté, c'est crucial. Si vous n'êtes pas clair pour votre client, il aura trop peur de se lancer avec vous, il va être frileux, il va pas le sentir. Même s'il se lance avec vous, ça va mal se même s'il se lance avec vous, ça va pas forcément bien se passer. Donc, à fond sur la clarté, c'est le truc le plus important. Comment leur montrer? Donc déjà, création de contenu ciblé. Donc vous parlez de leurs problèmes avec leurs mots et dans leur contexte également. Une présence professionnelle cohérente. Je marque le site, pas forcément obligatoire dans l'immédiat. Par contre, profil LinkedIn, ça, faut l'optimiser à fond. Et si vous communiquez là-dessus, il faut qu'il soit optimisé, qu'on puisse accéder, pour qu'on puisse comprendre ce que vous faites, qui vous aidez, et aussi comment on peut vous contacter, etc. Voilà, des choses bêtes. Process clair et rassurant, et une offre transformatrice. Et ça, on va le voir juste après. C'est une offre transformatrice, c'est quoi? C'est une offre qui amène le client d'un point A à un point B. Ça, c'est bête, mais c'est une vraie transformation que vous allez apporter à vos clients et ça, il faut bien le comprendre. Au départ, ils vont voir plein de problématiques, ils vont voir des douleurs, des choses compliquées pour eux et vous allez les amener juste là, au point B et concrètement, là, c'est un peu leur rêve, c'est là que vous allez les amener, qu'ils vont être contents et tout, qu'ils vont atteindre leurs objectifs, qu'ils auront plus de leads, ils auront plus de ça et cetera. Enfin, ça dépend ce que vous leur vendez, mais c'est des choses importantes pour, bien mettre en place son offre transformatrice. Voilà. Alors, on va passer second point, donc comment vous allez pouvoir aider cette cible? L'eau, c'est la vie, dans 20-30 ans, il y en aura plus. Allez. Donc le cadrage. Une bonne offre, ça dépend pas de ton niveau de compétence, mais de ta capacité à résoudre un problème précis. J'insiste, je continuerai à insister là-dessus, il faut que ça rentre. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas encore à le rentrer, parce que j'insiste bien. À la fin, vous allez tous me dire: «Arrête de parler de ces problématiques», mais c'est le cœur du problème. En même temps, c'est logique. Pourquoi la plupart des offres ne se vendent pas? Parce que souvent, elles sont trop larges, trop floues et aussi trop techniques. Trop techniques, ça m'est déjà arrivé de tomber sur un data analyst, il m'a expliqué ce qu'il faisait, je n'ai rien compris, mais rien compris. Au résultat, comment tu vends quelque chose quand tes prospects ne comprennent pas? Et ça, c'est un gros problème. Donc soyez pas trop technique, soyez vulgarisés tout simplement pour vos clients. Presque travaillez avant ça, presque comme si vous deviez expliquer ça à un gamin. C'est le même principe. Voilà, parce que si votre métier est compliqué ou pour vous, ça vous semble même si pour vous, ça vous semble très simple, dites-vous toujours: «Il faut expliquer en détail au client pour qu'il comprenne bien», parce que lui n'est pas dans votre tête et il n'est pas dans votre milieu. Toujours expliquer en détail et aussi, faites de la traduction. C'est bête, mais traduisez votre langage vers le sien. Ou encore la fameuse offre à la carte. Ça, c'est pas une offre. Offre à la carte, c'est pas une offre. Quand tu vas au restaurant, tu prends presque ce que tu veux. Là, c'est le même principe. Et c'est un problème parce que vous devez résoudre encore une fois une problématique précise et prendre tout ce que vous faites et laisser le client choisir. Bah, ça répondra pas à une problématique précise, c'est lui qui choisit parce que c'est pas lui qui a les connaissances là-dessus. C'est à vous de répondre précisément, de choisir les bons livrables, de les mettre au bon endroit, au bon moment pour le proposer à votre client et lui offrir une vraie offre derrière. Et une bonne offre, c'est une problématique claire plus une transformation claire. Encore une fois, ce que je vous disais juste avant. Si votre offre ne vend pas, c'est pas parce que tu n'es pas assez bon, c'est parce que personne ne comprend clairement ce que tu règles comme problème. On revient à la même chose, clarté, problématique. Alors, en soi, une offre, c'est un peu bête, c'est qu'une problématique, une solution, analysez votre cible, trouvez ses problématiques, répondez-y avec une offre. Vous regardez la personne, vous chopez un problème qu'il a et vous y répondez avec une solution. Voilà, c'est bête et méchant et ça fait une offre concrètement. Maintenant, il faut construire cette solution, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Mais on va aller un peu plus loin que juste ça du coup, donc moi ce que j'aime bien faire, c'est, pour moi une offre c'est un peu comme une histoire. C'est, l'histoire de la transformation de ton client et ton client, ça peut être le héros. En gros, c'est un shonen, voilà. C'est-à-dire que ton héros là, ton client, il va partir de tout en bas, galère et cetera, tu vois? Heu, un peu comme One Piece, tu vois? Luffy va partir d'ici et il va devenir roi des pirates à la fin. Même principe avec ton offre. Là, il va vivre une étape. Il aura un obstacle à résoudre, tu vas lui apporter un livrable ou plusieurs à ce moment-là pour résoudre cette problématique. Ici, pareil, même principe, hop, un obstacle, une solution avec des livrables, ainsi de suite, pour aller jusqu'au point B. Donc en gros, ici, là, tu vas pouvoir te noter toutes les problématiques qu'a ton client, et ici, tout ce que tu vas lui apporter comme résultat. Voilà, et là, ton chemin, concrètement. Au départ, de quoi tu auras besoin exactement en première étape pour que peut-être, pour que tout soit clair, que bien commencer, la mission, par exemple? Par exemple, moi, la première chose qu'on fait,
bon, hors le call de lancement, c'est justement, une partie sur le ciblage. Parce que le ciblage, on l'a vu au tout début, c'est le plus important. Moi, la première heure d'accompagnement, c'est justement ça. C'est que je te fais un accompagnement, 1 heure dessus, spécialisé sur le ciblage pour mettre tout ça au clair, avec aussi les objectifs, tout ce qu'on va atteindre ensemble par la suite. Au moins, il y a un maximum de clarté et aussi, bah, tous les outils que tu auras besoin. Étape 2, même principe. Étape 3, même principe. Étape 4, même principe. Tu reprends, tu avances jusqu'à amener au point B. Alors j'ai mis 4 étapes, il peut en avoir beaucoup plus, hein. Ça dépend vraiment de votre offre et comment elle va se constituer. Voilà, mais ça, il faut bien le rentrer dans votre tête. Votre offre, c'est une histoire. Voilà, il faut qu'il y ait un point à aller chercher, un truc qui va vous tenir tout le long de l'histoire pour aller jusqu'au bout et aller chercher ses objectifs. Même principe. Et ça fait une offre transformatrice qui répond à une problématique précise, tout simplement. Alors, la promesse. Là, on va avoir 2 points, donc la construction de l'offre et aussi, la promesse. Vous prenez pas la tête, la promesse que vous allez faire, que vous pouvez aussi afficher sur LinkedIn, ou sur d'autres réseaux, «J'aide telle votre cible à obtenir tel résultat grâce à une méthode, votre expertise que vous allez apporter dessus», concrètement. Bête et méchant, mais c'est efficace, on comprend ce que vous faites, qui vous allez aider. Voilà, vous pouvez l'afficher en gros, en général, sur votre bannière. J'avais aussi des si jamais s'il y a des graphistes qui regardent, cette vidéo, je sais que vous avez du mal avec le fait que ce soit pas forcément le plus beau et cetera, que ce soit compliqué. Je me souviens, je m'étais pris la tête avec une cliente parce qu'elle voulait pas mettre sa promesse, en gros, elle voulait mettre le logo plus gros parce que ça faisait plus joli, ça passait mieux. Non, le plus important, c'est justement, bah, de mettre votre promesse en gros, parce que c'est ça qu'on doit voir directement quand on arrive sur votre profil. C'est bête et méchant, mais le plus important, c'est pas que ce soit joli, c'est que ce soit clair. On doit comprendre directement ce que vous allez faire. Donc, écrivez-le en gros, sans hésiter, mettez-le sur la bannière, mettez-le dans votre titre de profil, parlez-en dans la bio, sur LinkedIn. Vraiment, dans la partie info, pardon. Vraiment, aller dans le détail, c'est important. Promesse, très important. Pack 4 à 6 livrables. Alors, il faut un chemin logique vers le résultat, je le disais tout à l'heure, donc c'est pas juste, branding plus print, plus réseau, plus newsletter, plus site, plus vidéo. Là, tu réponds à quoi? Je sais pas. Voilà, il faut un chemin, quelque chose de logique qui va faire que on va arriver ensemble à tel résultat. Ça, c'est à vous de le rechercher de votre côté et faites j'ai mis un pack, mais c'est pas vraiment si, c'est un pack en soi. Vous allez vraiment packager, mais de façon structurée des livrables. Comme je disais tout à l'heure, telle étape, on met tel livrable en face, telle étape, on met tel livrable en face, ainsi de suite. Voilà. C'est juste une histoire de timing, tout simplement, et aussi du bon livrable à ce moment-là. Voilà, tout simplement, un pas cohérent pour résoudre un problème précis chez ta cible. Ce qui est le plus important, une offre, elle va toujours évoluer. Elle évoluera toujours votre offre et surtout elle va s'adapter avec le temps. Donc il faut toujours réitérer, tester, tester, tester et réitérer. Et pour la rendre encore plus irrésistible, enfin pour la rendre irrésistible, parce que je suis pas sûr elle y est pas encore aujourd'hui avec juste ça, elle y est pas. Pour la rendre irrésistible, tu peux rajouter une partie d'accompagnement. Je le conseille souvent, il y en a peu qui le font, même s'il y en a de plus en plus qui s'y mettent. La partie accompagnement, ça va être très important parce que ça va permettre, bah, de rassurer aussi, votre client qui va pas se sentir seul et vraiment se sentir, bah, accompagné. L'humain, il adore ça, être accompagné, qu'on lui montre le chemin, qu'on lui apporte de la clarté, comme je disais tout à l'heure. C'est très, très important, donc n'hésitez pas à en rajouter, trouver sous quel angle vous pouvez apporter ça à votre offre, hein, c'est toujours très intéressant. Une garantie puissante, très important. Pourquoi? C'est ça qui va faire aussi la différence et vous aider à faire sortir du lot. Voilà, c'est vous qui devez prendre le plus de risques. Aujourd'hui, si vous par rapport à ce que vous vous permettre, par rapport à votre situation, prenez un risque aussi adapté, hein, faites pas les fous non plus. Le but, c'est pas de se mettre endetté pour un client, pas du tout. Mais prenez des garanties puissantes qui vont vous aider, bah, justement à vous faire sortir du lot. Par exemple, moi, je sais que sur mon créneau, j'ai énormément de concurrents, donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Parce que je pouvais me le permettre, c'est qu'aujourd'hui, je me fais payer au résultat. Par exemple, c'est que si tu as pas les résultats, bah, tu payes pas l'accompagnement complet. Voilà, je demande juste un versement à l'entrée, voilà, qui correspond à, un sixième, un cinquième de total de l'accompagnement. Moi, qui permet aussi de me stabiliser par rapport à ça et d'avancer ensuite. Voilà, je mets cette garantie parce que moi, elle me permet de sortir du lot vis-à-vis de mes concurrents et qu'il n'y en a pas beaucoup qui marchent au résultat chez les coachs. Parce que c'est assez risqué car ça engage pas que ce que je vais faire, ça engage aussi la personne qui est avec moi et de sa motivation et comment elle va travailler. Donc c'est très important. Donc, je fais un petit aparté sur le prix. Je ferai sûrement une vidéo dédiée un peu plus tard, mais ton prix, c'est un positionnement. Un tarif bas, ça fait une vision bas de gamme et un tarif élevé, c'est une vision premium. Bête et méchant. Voilà, un prix élevé, ça attire et c'est ce qu'il vous faut.
Si vous posez la question si un prélevé ça attire, bah, écoutez, regardez toutes les personnes qui se promènent avec des iPhones, qui vont se promener avec leur sac Louis Vuitton, qui machin, parce que ça va attirer et tout le monde veut ce truc-là, parce que c'est aussi le prix qui joue. Voilà et ça fait un aspect luxe, tu envie de le faire et aussi vous me direz: «Ouais, mais il y en a plein qui ont des trucs pas chers». Oui, c'est une réalité. Sauf qu'aujourd'hui, vous, vous êtes aussi en freelance. Délivrer à 10 clients, c'est beaucoup plus compliqué que délivrer qu'à une seule personne. C'est-à-dire que demain, vous vendez une offre à 5 000 €. Ce sera beaucoup plus simple de délivrer ces 5 000 € et aussi d'aller chercher ce client, que d'aller chercher 10 clients à 500 €. Parce que ça vous fera beaucoup plus de comptabilité, enfin de toutes les factures à gérer, administratif, ça vous en fera beaucoup plus. 10 clients à chercher, c'est assez costaud aussi. Il faudra les onboarder, il faudra délivrer et cetera. Beaucoup plus de monde à gérer, c'est 1000 fois plus galère. Le mieux pour vous, bah, c'est d'aller chercher un client qui est plus cher. Voilà. Je parle pour des missions one shot, hein, pas forcément des missions qui vont être sur, de l'abonnement et récurrent sur les mois, par exemple. Donc après, le V à tir, c'est ce qu'il vous faut surtout en freelance. Donc cherchez à construire une offre forte valeur qui va justifier justement ce prix. Tu vois? Parfait. On passe à comment attirer ton client idéal. Pause boisson. Alors Alors, je vais pas te dire de devenir influenceur, c'est pas le but, on s'en fout de ça. Tu besoin d'être visible auprès des bonnes personnes, c'est tout. Pas besoin d'être visible auprès de tout le monde, juste visible auprès des bonnes personnes. Pourquoi LinkedIn? Parce que ta cible, elle est sûrement déjà, si tu fais du B2B en général, il est quasiment à 100. Intention de business aussi plus élevée cette plateforme, il y a moins de divertissement, plus de personnes qui sont plus crédibles dessus aussi par rapport à ce qu'ils ont proposé et un effet aussi réseau. Pas devenir viral, mais devenir identifiable par ta cible. Ils doivent se dire: «Ouais, ce type-là, c'est la référence dans mon domaine», tout simplement. Où ils savent exactement ce que tu fais et que tu peux résoudre leurs problématiques. Et le rôle du contenu, ça va être quoi? Donc ça va être te positionner comme un expert, ce que je vous disais, attirer les bons profils, préparer la vente, donc avant que tu les contactes, tout simplement. Parce qu'en général, ils ne contacteront pas tout seuls. Ça peut arriver. Si tu as une offre qui sort vraiment du lot, ça peut arriver, mais sinon, en général, ils te contacteront peu. Ce que le contenu, LinkedIn ne doit pas faire. Excusez-moi. Convaincre tout le monde ou remplacer la prospection. Bon, ça le fera pas, ça remplacera pas la prospection. Même les meilleurs sur LinkedIn prospectent. Excusez-moi. Même les meilleurs sur LinkedIn, ils prospectent et ça va continuer longtemps. Donc, enfin les meilleurs, les plus gros créateurs de contenu, donc il faut toujours continuer. La prospection, c'est très important et jamais chercher à convaincre tout le monde. C'est mieux d'avoir un avis tranché qui va vous différencier des autres et qui va aussi, bah, des fois, ça va prendre des commentaires négatifs, hein, c'est une réalité. C'est même bien quand vous en avez en quelque sorte, parce que ça va vraiment diviser en 2 les personnes que vous avez en face de vous et une partie qui sera beaucoup plus attachée à vous et l'autre, bah, ils vont vous faire monter votre poste parce qu'ils vont faire des commentaires négatifs. Il faut aussi en jouer parce qu'aujourd'hui c'est une réalité, donc n'ayez pas peur d'avoir ça, ça perd un petit coup au départ au moral, mais après, il faut s'y habituer et le but c'est pas de chercher que ça évidemment, mais le but c'est que, bah, si vous envoyez des commentaires négatifs, c'est pas forcément grave. Voilà, voyez ça plutôt comme une chance. Enfin pas comme une chance, mais comme, l'avantage de pouvoir avoir des postes qui marchent aussi mieux en utilisant ce biais-là, concrètement. Les 3 piliers de contenu sur LinkedIn. Alors, certains vont dire qu'il y en a 5, certains vont dire qu'il y en a que 2. Ça va dépendre de chacun. Voilà, moi je vais reprendre un peu ce que j'ai appris et sur, comment je me suis formé et ce que j'applique aujourd'hui. Moi, je vais vous partager ça. Donc, objectif, être visible auprès des bonnes personnes sans devenir créateur de contenu à temps plein. Visibilité, agrandir votre réseau et capter l'attention. L'idée, c'est que là, votre cercle, on va chercher à l'agrandir pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui entendent parler de vous et qui vous ajoutent aussi. Donc, avec du tout, ça peut marcher sur le storytelling business ou personnel, parcours déclic, apprentissage, des posts qui vont engager avec une prise de position, une opinion, des valeurs simples, accessibles et partageables. Moi, ce qui marche très bien pour moi, ce qui fait beaucoup aussi, réagir, bah, c'est des posts où je fais des réactions par rapport à quelque chose que j'ai vu passer. Par exemple sur des posts un peu newsjacking, donc qui vont utiliser l'actualité pour y réagir. Par exemple, je l'ai fait la semaine dernière avec un post, sur Twitter, que j'ai remis sur LinkedIn. Ou encore, c'est moi j'utilise souvent des messages des choses qui m'ont un peu choqué que j'ai pu recevoir, ou c'est une chose que je vais dénoncer, toujours, jamais en montrant les personnes évidemment, hein, c'est juste le message moi qui m'intéresse. Ça marche très bien aussi. Vous pouvez l'utiliser par exemple de votre côté, ne pas faire que ça évidemment, chercher d'autres choses. Utiliser un maximum de choses, vous, qui vont permettre d'avoir un maximum de visibilité et aussi de partager vos valeurs. Parce que l'avantage de réagir à quelque chose, c'est aussi que vous allez pouvoir montrer comment vous êtes auprès de plus de personnes, c'est que: «Ah oui, je m'oppose à ça» ou «Je suis d'accord avec ça» et ça vous caractérise, vous permet de sortir aussi un peu du lot. Visibilité, très important. Voilà. C'est à vous dire que les likes, ça rapporte pas de la thune, c'est vrai, mais par contre, ça reste important parce que ça peut être d'agrandir votre réseau. Expertise, donc là, l'idée, c'est montrer un peu votre crédibilité. Là, vous allez réduire un peu le cercle et vous aurez 2 façons de faire sur le don de valeur. C'est la partie comment et la partie pourquoi.
Le comment, c'est vous allez montrer en détail comment faire à votre client. Vous allez lui donner de la valeur, lui dire: «Bah, écoute, tu peux pouvoir faire comme ça, comme ça, comme ça pour, te démarquer sur les réseaux sociaux, par exemple. Tu vas faire comme ça» et cetera. Presque du tuto, en fait. Même c'est ça, c'est du tuto. Moi, je suis moins fan de cette version-là, très honnêtement. En plus, elle prend plus de temps à faire en général parce que c'est beaucoup de carrousel, souvent, c'est beaucoup plus long à mettre en place. Je suis moins fan de ça. Moi, je marche plus au pourquoi, c'est, montrer pourquoi, via des posts, votre client doit passer par un professionnel comme vous. Par exemple, l'importance d'avoir une identité visuelle aujourd'hui, bien sûr trouver le bon angle pour ça, l'importance d'avoir, si vous êtes développeur, l'importance d'avoir un site web quand on arrive à tel stade dans son entreprise et cetera. C'est un ensemble de choses que vous allez devoir mettre en avant avec, dans vos posts dont de valeur, donc avec votre pourquoi. Étude de cas, situation réelle. Vous pouvez aussi en mettre en avant, décryptage de problèmes, méthode, cadre et retour terrain. Voilà. Là, le cercle était comme ça avec la visibilité, on va le réduire un peu chez des personnes qui vous correspondent plus. Et ensuite, post promotionnel, on va encore réduire le cercle. Là, vous avez préparé la conversion, c'est-à-dire vous avez parlé de votre offre, de vos résultats, de vos preuves. Et là aussi, vous allez pouvoir inviter les gens à discuter et aussi à travailler ensemble. Concrètement, là, c'est peut-être le CTA en fin de poste, les inviter à vous DM, pas forcément qu'ils vont le faire, mais c'est là, ça les prépare un peu à la conversion, ils commencent à vous connaître, savoir comment vous marchez exactement, connaître vos process un peu plus dans le détail et ce que vous leur proposez. Ça prépare la conversion, c'est aussi important, voilà. Donc là, on était là avec le CA visibilité, expertise et promo, on réduit encore, tout simplement. Très important, la régularité. Alors c'est pas une histoire de d'algorithme ou quoi, parce qu'en soi, si vous faites un bon post, même si c'est une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois, vous oubliez, vous revenez plus tard, LinkedIn ne peut pas passer votre post de la même façon. Il peut le propulser de la même manière. Pourquoi c'est important la régularité? C'est pour apparaître surtout aux yeux des autres. Que vous apparaissiez régulièrement aux yeux de votre cible, aux yeux de tout enfin de tout le monde sur LinkedIn et ça vous permet aussi, d'avoir plus de personnes qui viennent à vous soutenir plus souvent et aussi, souvent apparaître aux yeux de votre cible, donc potentiellement une meilleure conversion par la suite lorsque vous allez les contacter. Donc c'est assez important. Donc une idée claire par poste, pas 15 s'il vous plaît. Gardez un sens à ça. Vraiment suivez une colonne vertébrale. C'est très important de la suivre et pas non plus partir dans tous les sens, partout. Nous, ce qu'on veut, c'est, essayer de garder aussi le même message, mais répétez-le différemment. Voilà, enfin, définissez plusieurs messages, que vous avez pas dans vos posts et ensuite répétez-le différemment. Par exemple, les posts que je vais faire cette semaine, moi, c'est les posts qui ont bien marché avant, notamment, à part celui du jour. C'est les posts qui ont bien marché avant que je vais reprendre sous un autre angle parce que je sais que ça peut me permettre de me démarquer et que c'est un sujet qui parle à ma cible, par exemple. Moi, je sais qu'avec ma cible, ce qui va très bien marcher, c'est le côté, IA, pardon, et aussi quand je parle du CDI, du salariat et cetera, en général ça tique un peu, et du coup moi ça fait des réactions et ça me fait permettre de toucher un peu plus ma cible, par exemple. Et avec la vente, donc comme je vous l'ai dit, hein, le contenu sert à réchauffer, crédibiliser, faciliter la prise de contact, le post attire et le message convertit. Voilà. Pour donner quelques exemples, ça c'est 2 exemples de post visibilité, une que j'ai réalisé avec ma cliente pour elle et un justement pour moi. On proposait d'autres postes. Ça, c'est des postes qui ont très bien marché, qui ont fait beaucoup d'impressions. Donc ça, c'est super cool et c'est justement le but avec les postes visibilité, c'est vraiment d'agrandir un maximum son réseau. Voilà. Après, ce genre de post, ça reste assez rare, ça arrive pas tout le temps. Des fois, on peut les enchaîner, mais ça arrive pas tout le temps. Mais si c'est bien, enfin, sauf si c'est bien bossé. S'il est bien construit votre poste, ça peut vous arriver assez fréquemment, mais ça, il faut bien les réfléchir, poser les choses et ça vient aussi avec l'expérience. Ça arrive pas du jour au lendemain. Savoir bien écrire le poste pour qu'il sorte du lot, ça vient avec le temps. Donc, enfin, si vous intéressez plus, c'est là qu'on va faire de la thune, c'est comment convertir un prospect en client. Votre prospection doit être simple, humaine et efficace et surtout aussi, on verra ensuite, personnalisée. Pas vous dire de contacter, je suis pas là pour vous dire de contacter 200 personnes, de mettre une séquence email sur Lemlist ou je ne sais quoi ou Alaxi et d'envoyer ça à tout le monde et espérer qu'il y ait des réponses. Voilà. Non, on veut pas la personnalisation juste au prénom, ça c'est la base concrètement, il en faut beaucoup plus aujourd'hui. Donc on va aller plus loin et ça qui va être intéressant et on va vraiment donner du temps à chaque prospect. La création de contenu va attirer, comme on disait avant, la prospection transforme l'attention en client. Et la vérité sur la prospection, c'est que poster sur LinkedIn, c'est bien, pas suffisant, j'insiste, très important. Être sur le bas de Fiverr et autres plateformes, c'est bien, pas suffisant. Bouche à oreille, c'est bien, mais non maîtrisable. C'est un peu différent. Pourquoi? Parce que le bouche à oreille, ça peut être très bien, mais c'est invariable. C'est pas un fixe que vous allez pouvoir déterminer. C'est ça la vraie problématique derrière. C'est que, ça va pas dépendre de vous, c'est pas les clients que vous allez chercher, c'est les clients que vous allez attendre. Parce que ça va dépendre de telle personne, s'il y a pas telle personne, qui va le renvoyer vers vous, ainsi de suite. Est-ce que c'est bien de marcher comme ça?
Bah, c'est bien en variable, mais c'est pas quelque chose de fixe. Donc pour se développer après, c'est plus intéressant d'avoir aussi, la prospection derrière, aussi la partie inbound. Inbound, création de contenu, pardon. Et attends, ne suffit pas, si tu veux des clients, bah, faut aller les chercher concrètement, c'est hyper important, voilà. Et ce que la prospection n'est pas, c'est forcer, spammer, copier-coller, pitcher son offre trop tôt. Alors, forcer, spammer, j'ai jamais fait. Par contre, copier-coller et pitcher son offre trop tôt, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait les erreurs. On l'a tous fait, j'aimerais essayer récemment pour vous dire, me dire: «Ah tiens, je vais réessayer ça, machin», ça a pas du tout marché, voilà. J'ai fait le crash test pour vous, ça marche absolument pas, surtout ne faites pas ça. Heu, vous avez un 1 template de message, je vous en montrerai un juste après. Heu et vous allez pouvoir le réutiliser, enfin le réutiliser, le personnaliser à chaque fois. Vous avez un template que vous personnalisez pour chaque personne, que vous adaptez. Tout simplement, c'est bête et méchant, et c'est ça qui fera que ça marche le mieux. Voilà. Copier-coller, bon, bien sûr, éviter. Les spams ou forcer, j'en ai déjà reçu, c'est chiant, c'est très chiant. À un moment, j'ai reçu 4 messages par jour. «C'est bon frère, lâche-moi». 4 relances dans le même jour, ça c'était c'est énervant, ça me donne pas envie de bosser avec, donc évitez absolument. Par contre, ce qu'un prospection c'est une prospection ciblée qui correspond à votre ICP, Ideal Customer Profile. Yes, in English. Enfin, je bosse l'anglais. Personnalisée aussi, humaine et orientée sur la discussion. Ouvrir une discussion, pas chercher à vendre immédiatement. Prenez le temps, discutez avec la personne, créez du lien avant de chercher à lui vendre quoi que ce soit ou bah, surtout à lui proposer un rendez-vous. C'est le but quand vous avez prospecté, c'est de obtenir un rendez-vous pour ensuite pouvoir le vendre en face à face. Face à face, en visio. C'est aussi le cas sur Paris, vous êtes sur Strasbourg, ça va être compliqué. Donc la règle centrale, c'est on va analyser un peu ça, c'est un canal, une cible, un message. LinkedIn, votre cible à vous et le message personnalisé. Identifier, donc on veut une cible claire, donc on l'a dit tout à l'heure, le canal principal LinkedIn et des profils qui sont, qualifiés, donc qui vont correspondre aussi à votre ICP. Heu, Observer, profil, activité, contenu, site et offre. Pourquoi faut observer? Parce que si vous voulez personnaliser votre message ensuite, il faut que vous regardiez un peu la personne. Vous passez 2-3 minutes sur le profil de la personne, vous notez deux trois trucs. Vous pouvez prendre un post-it, hein, par exemple, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire. Quand je prospectais, via des vidéos Loom, j'ai arrêté de le faire pour le moment, peut-être que je reprendrai, où vraiment je faisais des vidéos personnalisées de tout le profil et cetera. J'arrivais, je prenais des notes, ta 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 tat et après je faisais la vidéo. Mémoriser, ça permet de mieux mémoriser pour faire la vidéo, et même je le fais encore aujourd'hui de temps en temps. Une fois que je repère quelque chose d'intéressant sur le profil, je vais rebondir dessus, je vais personnaliser mon approche et essayer de mettre aussi un lien, on pourra le voir ici, entre le premier message, la première partie du message et la question que vous allez poser ensuite. Et du coup, juste ici, personnaliser. Vous avez observé, vous personnalisez et vous répondez un peu à ces questions, c'est qu'ils comprennent pourquoi ce message, pourquoi il arrive maintenant et pourquoi lui, pourquoi vous le contacter. Qu'ils comprennent bien tout ça. Contacter dans un message court, pas de pitch, pas de lien, pas d'offre. Encore une fois, j'ai testé il y a pas longtemps, évitez absolument. Voilà, vous êtes là pour créer du lien, bon pas de lien, évidemment web, je voulais dire. Donc vous êtes là pour créer un lien humain avec la personne. D'abord ça et après vous passerez à proposer un call. Convertir, donc c'est l'échange, qualification, proposition de call et là, puis offre, mais l'offre ça arrive seulement après le call. Très important, pas avant. À part si la personne vous questionne sur votre offre, bah là vous n'allez pas lui dire: je dis pas, je dis que en call». Si elle vous demande, répondez votre comme vous le sentez, mais en général, c'est toujours mieux d'y répondre directement. Le contenu facilite la prospection, il te rend identifiable, il crédibilise ton message, il augmente tes réponses, tout simplement. Ça permet d'aller contacter les personnes qui ont interagi avec votre contenu, je vais vous montrer juste après, et donc le contenu réchauffe, la prospection déclenche. Donc le framework, pour que vous puissiez contacter aussi, bah, vos prospects avec un bon message, c'est très simple, vous allez voir, hein. Donc tout simplement, vous allez pouvoir check dans vos vues de profil ou aussi dans vos contenus, qui a réagi avec votre contenu, qui a mis un commentaire, qui a republié par exemple. C'est plus rare les republications, mais vous pouvez voir les personnes qui ont mis, une réaction, qui ont mis un j'aime ou quoi que ce soit sur votre contenu. Ou aussi les vues de profil. Vous êtes connecté avec la personne, c'est très important aussi. Trouver un profil qui correspond, en l'occurrence à DA, designer, en plus elle était freelance. Parfait, tout ce qu'il me fallait pour moi. En l'occurrence, je l'ai contacté, pour donner un exemple, ici, c'était avec un prospect qui avait interagi et qui avait vu mon profil. Je sais plus si elle a interagi avec mon contenu, mais normalement, elle avait vu mon profil, sinon je l'aurais pas dit. Donc là, très intéressant, c'est qu'ici, je fais quelque chose que je n'ai pas fait là. C'est que là, merci d'avoir visité mon profil l'autre jour. Là, c'est mon excuse pour la contacter. Là, j'ai vu que tu as check mon profil. Super, je le note. Merci d'avoir visité mon profil, c'est cool. En plus, j'ai vu que tu avais bossé avec le Stade Toulousain. Je suis fan de la petite personnalisation parce que j'ai fait ces de je le note ici. Donc je suis complètement fan de ça, donc j'en ai profité, pardon, pour personnaliser mon message. Vu que ça faisait 3 mois que tu t'étais lancé en freelance, ta première mission s'est faite avec le stade, ou tu en as eu d'autres avant. Plaisir d'échanger, Yann. Petit PS, pas obligatoire, mais je vais préciser ce que je viens de vous dire, chez ces entreprises, etc. Ça, chez ma féticité et tout. Donc après, je lui montre, je lui surtout, je lui ai fait une question ouverte sur son activité.
parce que c'est la première mission, on a fait d'autres avant et cetera. Après on a un peu échangé et littéralement, moins d'une heure plus tard, on avait le rendez-vous. Voilà, bête et méchant. Et c'est le gros avantage, c'est qu'on a un tout petit peu échangé, 1 heure, on avait le rendez-vous après. Après répondre vite, des fois ça peut prendre plus de temps évidemment, mais vous voyez que, bah, qu'un bon message pouvait vite arriver avec, des résultats. Hop. Ensuite, là, c'est un profil un peu plus particulier parce que c'est la prospection à froid. J'en ai pas encore parlé. C'est-à-dire que cette personne n'avait pas interagi avec mon contenu et n'avait pas vu mon profil. Du coup, qu'est-ce que je suis allé faire? Je l'ai ajouté en contact parce que j'ai vu une opportunité. C'est que j'ai vu qu'elle avait fait un post monumental. Je crois qu'elle avait fait 1700 réactions, un truc comme ça. Euh, Elle avait fait 110 000 impressions aussi, je crois, un truc comme ça, je sais plus ce qu'elle m'avait dit, ça a dû augmenter depuis de toute façon. Et félicitations pour ton post de la semaine dernière, il a complètement explosé. Tu as même donné des idées de post. Petite personnalisation, petit côté humain, on fait un échange sympa. Je vois que tu sais les marques beauté bien-être. Est-ce que tu as eu des retours sur ta cible suite à ce post? Voilà, au plaisir d'échanger, Yann. Voilà, encore plus simple que l'autre. Moi, vous pouvez pas obligé de tutoyer votre cible, hein. Moi, je la tutoie parce que, en général, c'est une cible qui a entre 20 et 30 ans, qui a à peu près mon âge, et qui est indépendant. Donc en général, ça correspond mieux et je me permets de, justement tutoyer. J'ai jamais eu de problème avec ça correspond bien à ma cible et quasiment tout le monde se tutoie en commentaire, sous des posts ou quoi, donc je continue comme ça. Voilà, petit humour en plus. Je vous propose un call, à l'époque je faisais des audits, je l'ai utilisé, je l'ai repris et voilà. Et on a fait le rendez-vous, c'était littéralement, moins de 20 minutes après. Donc avec le bon message, vous pouvez aller plus loin, même avec la prospection à froid, donc une personne qui a jamais interagi avec vos contenus pour rappel, ou avec vous, ça peut quand même marcher et ça peut quand même faire. Faut juste arriver au bon moment, pour la personne, tout simplement. Donc, normalement, on a fini avec tout ça. Voilà. Normalement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Là, il y a tout ça. Ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour que je vous envoie un lien si vous voulez profiter de ce Miro, avoir le plan complet. Alors, en attendant, si vous le souhaitez, moi, j'aimerais vous proposer aussi quelque chose. Alors, je sais pas, j'aimerais, c'est juste vous proposer quelque chose. Pour rappel, moi, j'ai accompagné plus de 35 freelances, donc sur des missions courtes et missions longue durée. Aujourd'hui, je suis vraiment spécial à la mission longue durée et j'en avais parlé rapidement tout à l'heure, mais je marche un peu de façon spécifique, c'est que je ne marche qu'au résultat avec juste des frais d'engagement parce qu'aider une personne, qui ne s'engage pas auprès de moi et qui ne met pas, un tout petit peu de ses revenus dedans, c'est une personne qui ne sera pas investie et qui n'obtiendra pas de résultat. Ça arrive une fois sur 2 quasiment et je peux pas prendre aussi ce risque puisque c'est aussi des choses qui vont dans les 2 sens, donc simplement et moi je vous propose un call découverte, qu'on puisse échanger là-dessus. Si vous ça vous intéresse justement, cette offre et qui vous permette d'aller chercher votre ça, d'obtenir plus de clients, parce que c'est le but derrière, c'est qu'en 2026 vous allez chercher vos objectifs, que vous allez tout exploser. Donc concrètement, vous pouvez faire comme avec Thibaut et Aurèle avec qui je suis en train de bosser en ce moment, avec qui on va aller chercher cet objectif. Avec Thibaut qui va choper les 10 K par mois, on va aller chercher ça, d'ici 3 4 mois, on va vraiment bosser ça à fond pour qu'il atteigne ses objectifs. Donc si vous, c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à prendre, un rendez-vous directement avec moi, c'est le premier en commentaire, pour qu'on puisse en discuter et voir si, bah, moi, je peux vous aider à atteindre vos objectifs concrètement. Donc n'hésitez pas à appuyer sur ce lien, on en discutera et au pire vous repartirez avec 2 3 tips pour la suite de votre activité tout simplement. En tout cas, moi je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, elle était assez longue, je sais pas combien de temps elle a duré à peu près. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi et à laisser un commentaire si vous avez des questions ou un retour. Moi je prends toujours ça, voilà, ça fait pas très longtemps que je suis sur YouTube, donc je suis en train de mettre ça en place. Je prends tous les retours, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, encore une bonne année 2026 et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.